Et tout de suite, les infos. Mardi 22 avril 2025, messieurs, dames, merci d'être à l'écoute de la 107 MHz. Bonjour et bienvenue dans Garkwa Info Midi. Alkamatou Maman Bachir à la présentation. Au sommaire de cette édition, le président de la Fédération nigérienne de football, colonel Djibril Hima Hamidou Di Pelé, était en visite à Maradi depuis hier. À Maradi, l'initiative pour l'arbre a organisé une série d'activités à l'école primaire aéroport du quartier Zaria pour célébrer ce 22 avril 2025, la journée mondiale de la Terre. La première nuit de la parenté à plaisanterie. Mohamed Maman avec les détails dans son reportage. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans le titre, le président de la Fédération nigérienne de football, colonel Djibril Hima Hamidou Di Pelé, était en visite à Maradi hier. Il y était dans le cadre d'une visite de travail pour présenter la candidature de son successeur à la Fédération nigérienne de football après son élection aux membres de la FIFA et en fin de mandat. Suivez les détails avec lui. L'objet de ma tournée, d'abord, en premier lieu, comme je l'ai dit, c'est surtout pour remercier les Nigériens et les membres de l'association qui est la Fédération nigérienne de football. Parce que c'est grâce aux acteurs du football, notamment les clubs, que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Vous avez parlé du conseil de la FIFA. N'eût été justement le travail qu'on a fait ensemble et le soutien dont j'ai bénéficié de tous les clubs nigériens pendant 15 ans de stabilité, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc je suis venu remercier d'abord les clubs et à travers eux, le peuple nigérien. Vous n'êtes pas sans savoir que quand j'ai intervenu à la télé pour demander aux Nigériens de me soutenir moralement par les Fatiha et autres, ça s'est fait vraiment sur le plan national. Vraiment, les gens ont mis du cœur pour me soutenir et ça a abouti, ça a donné des résultats. Donc c'est ce remerciement-là qui m'a conduit à faire les tournées des 8 régions du Niger. Ensuite, bien sûr, étant donné que mon mandat arrive en terme et qu'il y aura les élections donc, de la Fédération nigérienne dans 2 mois, j'ai décidé effectivement de promouvoir quelqu'un à ma place parce que les charges de membres du conseil de la FIFA et membres du comité de la FIFA et de la CAF du moins sont assez lourdes. En plus, je pense que je peux donner autre chose ailleurs. Donc il est temps, après 4 mandats quand même, que je passe la main et que je puisse permettre à quelqu'un d'autre. Et qui mieux que Issaka, parce que c'est le monsieur qui m'a accompagné pendant 13 ans et qui a mûri et surtout conçu tous les projets que j'ai voulu développer. Chaque fois que j'ai eu des idées pour faire des projets, notamment tout ce que vous voyez, les centres techniques, les sièges des ligues et autres, c'est lui qui a été le concepteur de ces projets-là. Et il a été tellement bon justement que aujourd'hui, la FIFA l'a pris comme consultant principal. Tout pays africain qui veut faire un projet de développement doit soumettre son dossier à Issaka Adamou. Donc je pense que c'est une référence aussi pour le Niger. Il pourra quand même arriver à faire quelque chose de très bon et aller un peu plus en avant que la One. Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ces clubs, effectivement, pour aller dans le sens de votre choix? J'attends que les clubs lui apportent leur soutien, plein soutien et indéfectible comme ils l'ont fait. Et je pense que ça sera le cas, parce qu'il a besoin de ce soutien-là pour pouvoir être tranquille, pour continuer le travail. Et je sais que lui a déjà un programme pour se consacrer, puisque moi j'ai mis beaucoup d'efforts sur les infrastructures. Lui a décidé de mettre l'effort sur les clubs justement. Suite de cette édition, le Niger se joint à la communauté internationale pour célébrer ce 22 avril 2025 la journée mondiale de la Terre. À Maradi, l'initiative pour l'arbre a organisé une série d'activités à l'école primaire aéroport du quartier Zaria. Elle a procédé à la sensibilisation des élèves sur la protection de l'environnement, la restauration des écosystèmes dégradés et la sauvegarde des espèces en voie de disparition. Maman Moussa Isaac Saleh, membre leader de l'initiative pour l'arbre Maradi. Pour commémorer cette journée, à l'instar des autres pays du monde, en particulier les protecteurs de l'environnement. Donc nous avons choisi de faire cette activité parce que ça cadre avec nos objectifs de l'initiative pour l'arbre. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est énergie renouvelable, c'est-à-dire protéger notre terre
au lieu d'utiliser les produits qui peuvent polluer notre environnement, donc on va sensibiliser les gens d'utiliser les produits, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire par exemple utiliser les panneaux solaires, les choses qui ne polluent pas l'environnement. Donc ici, on a fait cette plantation en même temps couplée à une sensibilisation environnementale. Qui dit une sensibilisation environnementale, c'est d'informer les gens, ces enfants, l'importance de la plantation d'arbres. Parce que si on dit Journée mondiale de la Terre c'est notre milieu de vie. Donc qui dit notre milieu de vie, donc cadre avec les objectifs de l'initiative pour l'arbre. Raison pour laquelle on est venu au niveau de cet établissement pour sensibiliser cette génération future, l'importance de la plantation, son entretien et encore son utilité. Vous avez choisi les élèves de l'école primaire. Comment est-ce que vous voyez un peu leur compréhension de la protection de l'environnement? Vraiment ici, on a bien apprécié les élèves de cet établissement parce qu'avant même de venir planter, ils ont déjà planté certaines espèces et nous sommes là pour ajouter particulièrement les plantes en voie de disparition. Pourquoi? Parce que notre objectif de l'initiative, c'est conserver les plantes en voie de disparition. Raison pour laquelle ici, nous avons amené des plantes en voie de disparition. Comme je vais dire ça en Hausa pour que les publics puissent bien les connaître. Comme Rimi, Madachi, Dimnia, Doroa. Et ces plantes-là, une fois plantées, seront vraiment entretenues par ces élèves. Effectivement, parce que on a échangé avec la direction de l'établissement. Ils ont pris l'engagement de l'entretenir. Parce qu'on a initié un système et chaque élève va venir avec une bouteille d'eau. Dès qu'il vient à l'école, il va verser ça au niveau des arbres qu'on les a confiés et avant de rentrer en classe. C'est une façon de les éduquer à la protection de l'environnement. Effectivement, c'est une façon de l'éduquer et de les baser. Parce qu'on a dit, pour réussir, il faut impliquer les enfants. Et il faut les éduquer dès le bas âge pour la réussite d'une formation et pour la protection de notre environnement. Pour la directrice Ousmane Rakia de l'école primaire Aéroport, c'est un sentiment de fierté qui l'anime. Elle s'engage, elle et ses élèves, à protéger et préserver ces nouvelles plantations. Vraiment, nous sommes très heureuses puisque nous sommes toutes des femmes ici. À mon nom, je les remercie pour l'initiative et on les encourage vraiment à persévérer dans ce sens-là. Et avec la collaboration et la participation de mes collègues et élèves, et nous comptons voir ces arbres-là grandir sous la protection de tous. Les arbres qui seront plantés, donc nous engageons vraiment à les protéger. Parce que, comme vous le voyez, il y a déjà certains arbres qui sont là et vraiment ils sont sous notre protection. On compte davantage les protéger. En tout cas, mes mots de remerciement sont vraiment... Je n'ai même pas de mots, vraiment. Je suis très heureuse. Des clubs verts ont été créés dans certains établissements secondaires de la ville. C'est le cas d'ici et S. Djingili où les élèves s'attellent aussi aux travaux de préservation de la terre. À ce propos, suivez le reportage de Moussa Menassara. Au collège d'enseignement secondaire Djingili, tous les vendredis, ces élèves troquent cahiers contre bêche. Ils font partie du club vert de l'établissement. Ils mènent des activités en faveur de la terre. Temer Tamoussa Idouane, en classe de première D, est la présidente du club vert de cet établissement. Nous avons décidé de créer un club vert dans notre établissement, d'abord pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, aussi pour réduire la pollution des déchets, surtout la pollution plastique, et également pour avoir un espace plus vert dans notre établissement. Et tout cela avec l'appui de l'organisation JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Les activités que nous avons menées dans ce club sont les suivantes. Nous avons créé une pépinière au sein de notre établissement. Aussi, en collaboration avec le club vert du CS Bourja, nous avons créé un petit jardin potager dans le CS Bourja et nous avons mené plusieurs activités de sensibilisation dans notre établissement auprès de nos camarades sur les effets néfastes de la pollution des déchets plastiques, sur l'impact du changement climatique au Niger et dans le monde et sur l'importance de la nature et de la protection de l'environnement. Les résultats obtenus de la création de ce club sont satisfaisants et laissent penser que de telles initiatives sont à encourager dans d'autres établissements de la ville. Les résultats que nous avons obtenus après ces activités sont multiples. Le jardin potager que nous avions créé au CS Bourja,
nous a donné des produits que nous avons déjà récoltés et vendus. Après nos activités de sensibilisation, nous avons constaté que les élèves qui jetaient leurs déchets plastiques dans l'établissement ont considérablement réduit et actuellement toutes les classes de notre établissement sont propres. Et enfin, la pépinière que nous avons créée est accessible à tous et se développe bien. À Maradi, plusieurs écoles disposent aujourd'hui de clubs verts créés avec l'appui d'ONG locales. La création de ces clubs est un petit geste mais qui a de grands impacts. Il forme une génération de citoyens engagés. Une jeunesse qui rêve d'un environnement plus propre, plus vert et plus respecté, même si dans ses actions de revalorisation, des difficultés sont rencontrées. Notre dernier aspect de cette édition, c'est dans l'arène de lutte traditionnelle entièrement décorée pour l'occasion que se tiennent les activités de la semaine de la parenté à plaisanterie, édition Maradi 2025. Une première nuit haute en couleurs et riche en inspiration, marquée par des prestations d'artistes venus de plusieurs régions du pays. Reportage signé Mohamed Maman. C'est avec cette chanson pleine de sens que la région de Maradi s'est présentée hier dans la catégorie chanson à l'occasion de la première nuit de la semaine de la parenté à plaisanterie. À travers cette œuvre, les jeunes filles de la troupe Halinkei, qui signifie union en Hausa, ont mis en lumière le cousinage à plaisanterie entre les différentes ethnies, perçu comme un véritable levier de vivre ensemble. Dans l'arène, les artistes venus de la région de Tillabéri ont, quant à eux, choisi le sketch pour rappeler la force de ce lien social entre les Maoris et les Peuls, symbolisé par la calebasse. Pour Mahamadou Oumarou, qui incarnait le personnage Peul, il est essentiel d'éduquer les jeunes dans le respect et la valorisation de la parenté à plaisanterie. Nous le savons depuis fort longtemps. Dans nos traditions, lorsqu'une calebasse se casse entre les mains d'une jeune mariée, cela est perçu comme un signe de malheur. Elle est alors renvoyée chez ses parents et ne peut revenir dans son foyer qu'en apportant une nouvelle calebasse remplie de mil ou de boules. C'est sur cette symbolique forte que repose le sketch présenté. Les enfants, par exemple, entendent souvent dire « celui-ci est en parenté à plaisanterie », sans réellement comprendre ce que cela implique. Sous les acclamations d'un public visiblement conquis par toutes ces prestations prônant la cohésion, la région de Zender a elle aussi marqué les esprits. Dans la catégorie humour, elle s'est illustrée à travers une mise en scène poignante, la relation entre un Peul et un Béribéri du Borno. Issa Dima Boukari, artiste et enseignant de formation, est revenu sur la portée symbolique de son message. Quand je suis monté sur scène, j'ai voulu montrer à travers mon rôle de Peul la proximité et la complicité qui existent entre moi et Lamborno. On se rend souvent visite, c'est une relation empreinte de confiance et de légèreté. Un jour, dans la mise en scène, Lamborno est venu chez moi à mon absence. Il n'a trouvé que ma femme, alors il a pris ma vache, l'a vendue et a renvoyé ma femme à Liboré. Dans un autre contexte, sans le lien du cousinage à plaisanterie, une telle situation aurait pu dégénérer. Aujourd'hui, il est reconnu que le cousinage à plaisanterie reste l'une des rares traditions encore vivantes qu'il faille renforcer. Prestation de haute facture, selon Al-Hadi, responsable culturel de la troupe Kousman de Maradi. Ceux qui sont venus pour faire de l'humour ont respecté les codes vestimentaires et leur présence scénique était bien affirmée. Quant à ceux qui ont transmis un message à travers des sketchs ou d'autres catégories, ils ont livré de très belles performances. Cela prouve que la formation commence véritablement à porter ses fruits. Malheureusement, la région d'Agadez n'a pas pu participer à cette soirée en chanson en raison d'un problème technique rencontré par sa troupe. Il faut noter que cette semaine de la parenté à plaisanterie se poursuivra avec en parallèle le lancement des compétitions de lutte traditionnelle dont la cérémonie d'ouverture est prévue pour ce soir. Merci Mohamed Maman pour ce reportage et c'est là que prend fin d'emploi un du journal réalisé
par Moussafa Mendesara présenté par Alakamad Momo Bachir. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.